Maître Willy Ngashi, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive, que je puis même dire spéciale, en ce 26e jour du mois de juillet l'an 2023. Vous êtes aujourd'hui à Cabinda, inhabituellement. Pouvez-vous nous expliquer vraiment qu'est-ce qui justifie de votre présence? Merci pour l'occasion que vous me donnez de vous dire à quoi rime ma présence dans la province de Lomami. Je suis venu déposer ma candidature à la députation nationale à la circonscription électorale de Lubao. J'ai déposé ma candidature et par la même occasion, je me suis fait enrôler. Et voilà, maintenant je retourne à Kinshasa où j'exerce mes professions. Avant que vous ne tourniez à Kinshasa, aujourd'hui, vous avez jugé utile de faire escale sur notre chaîne YouTube. Vous êtes déjà candidat député, bien validé par la Commission électorale nationale indépendante CNI. Est-ce que vous êtes candidat indépendant ou dépendant? Non, je ne suis pas indépendant. Je suis membre d'un parti politique agissant pour la dignité du Grand Congo, lequel parti politique est membre du regroupement politique AAAP, c'est-à-dire l'Alliance des acteurs attachés au peuple. C'est la structure qui porte ma candidature. Je ne suis pas indépendant. Et ce parti politique qui venait de voir jour il n'y a pas longtemps, d'ailleurs nous avons vu à travers la situation qu'avait rendu public le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et qui alignait également la DGC, dont l'autorité morale est le docteur Christian Yamashiba Kasongo Bassanga. Et que comptez-vous faire comme pronostic dès que vous êtes élu député national pour la circonscription de Luba au territoire? Je me réjouis déjà du fait que vous me considérez comme élu. Donc le pronostic est positif dans votre bouche. Je prends ça comme une prophétie et j'ai dit Amen parce que je suis chrétien. Donc vous êtes en train de prophétiser que je serai élu député national de la circonscription électorale de Lubao. Je vous en félicite. Mais l'élection porte à la fois sur l'homme et sur l'idée qu'a l'homme. L'homme, c'est mon parcours, ce que je représente au travers de mes études, non seulement l'acquisition du savoir que j'ai pu acquérir jusque-là, mais aussi mon expérience professionnelle. Mais au-delà de cela, il y a les idées, ma vision, mon combat. Je retourne à Lubao, puisque Lubao, c'est mon territoire. Vous savez, lorsqu'un homme est appelé à être tracé en termes d'identité, Lubao, c'est mon territoire. Vous savez, lorsqu'un homme est appelé à être tracé en termes d'identité, on commence d'abord par le village de ses parents, qu'on appelle la localité. Après la localité, de notre temps, on disait la collectivité, mais aujourd'hui le secteur. Et après le secteur, le territoire. Donc, je suis originaire du territoire de Lubao. Donc, pour moi, Lubao, c'est un lieu de prospérité à tous égards. Lubao a pour richesse une certaine jeunesse. Et je vise cette jeunesse-là. J'ai vu des jeunes partout dans les différents villages. Il y en a plein. C'est un avantage comparatif. Nous avons une population essentiellement jeune. Et vous savez, la jeunesse, c'est un couteau à double tranchant. De toute façon, lorsque quelqu'un même en cuisine est appelé à manier un couteau, il faut manier ça avec beaucoup de délicatesse parce que votre propre couteau peut vous blesser. La jeunesse, c'est un atout pour le développement. La jeunesse, lorsqu'elle n'est pas mise en évidence et mieux exploitée, elle peut vous causer énormément de problèmes. Alors, j'ai un projet pour cette jeunesse-là. J'ai envie de rêver avec ces jeunes-là. Qu'ils aillent au-delà de leurs parents. Qu'ils rêvent. Le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Le jeune de Lubao peut se mettre en connexion avec les jeunes de Los Angeles, d'Atlanta, de Bruxelles, des Mons, de partout. Donc j'ai besoin que ces jeunes-là soient initiés à de nouvelles technologies d'information, que ces jeunes-là pratiquent les sports, que ces jeunes-là va qu'à toutes les occupations qui peuvent amener au développement durable de Lubao. Lubao accuse un certain arriéré dans beaucoup de domaines. Mais avec l'avantage, cet atout-là qu'est la jeunesse, si nous investissons énormément de politiques publiques qui prennent en compte la jeunesse, on peut y arriver. Et moi, j'ai bon espoir que nous allons réussir, non seulement
à passer comme député, mais surtout autour de notre leadership, à traîner beaucoup de jeunes à s'investir massivement dans le développement. C'est ça notre projet. S'investir dans le développement et puisque vous parlez de la jeunesse du territoire de Lubao en particulier et de la jeunesse lomamienne en général, quel mot pouvez-vous placer par rapport aux échéances électorales qui viennent et qui pointent même à l'horizon? Parce que nous avons vu certains jeunes qui sont achetés à monnaie des singes. Est-ce que vous avez un mot à placer quant à ça, surtout même la politique actuelle dans la Lomami? C'est vrai que les jeunes ont faim, ils ont soif. Ils bercent tous dans une grande précarité. Vous venez avec des présents, ils peinent. Mais qu'à cela ne tienne, ils réfléchissent. Ils sont déjà habitués à des promesses fallacieuses des hommes politiques. Ils sont suffisamment aguerris maintenant. Le fait de prendre des présents ne veut pas dire qu'ils vont céder. Non. Ils se feront les idées. À un moment donné, vous savez, les élections, c'est aussi l'occasion de sanctionner. Sanctionner positivement ou négativement. C'est le paradigme du bâton et de la carotte. Lorsqu'un homme politique vient, s'il a déjà eu à gérer, on les sanctionne par rapport à la gestion qu'il a eu à mener. On les sanctionne positivement en le reconduisant parce qu'il a posé des actions qui parlent aux populations. Ou alors on les sanctionne négativement en refusant carrément de le voter. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà eu des mandats. Pour les nouveaux que nous sommes, ils ont d'autres gadgets à partir desquels ils peuvent nous juger. Au-delà des idées, parce que vous savez, il y a des gens qui se présentent auprès des gens avec des présents, mais il n'y a aucune idée. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Ou alors avec des promesses fallacieuses du genre, nous allons construire des autoroutes, nous allons jeter des ponts. Tout le monde sait qu'un député provincial ou un député national n'a pas de moyens de construire des ponts. Les députés ou les élus, c'est juste des personnes appelées à relayer les besoins de la population au niveau national, à assurer le plaidoyer. Pour cela, ils doivent avoir un niveau. Le dire n'est pas synonyme de mépriser ceux qui n'ont pas de diplômes et autres. Vous savez, quelqu'un peut ne pas avoir de diplôme, mais avoir un savoir qui procure une certaine expérience. Il faut toujours faire le distinguo entre l'intelligence et l'instruction. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas instruits, qui peuvent trouver des solutions en situation, mais sans avoir le bagage intellectuel. Ce dont on a besoin ici, c'est des gens capables d'allier l'intelligence et le savoir. Et notre jeunesse en a marre des promesses fallacieuses. Moi, j'ai écouté les jeunes parler, des tout petits 17, 18, 19 par là. Franchement, il faut faire confiance à ces jeunes-là. Ils vont poser un acte fondateur de la légitimité, certes, parce que l'acte de vote, c'est l'acte fondateur de la légitimation. Mais au-delà de cela, c'est des blancs-seings qu'on accorde à un homme pour poser les actions. Et je crois qu'ils sont suffisamment mûrs pour savoir qui voter, qui n'est pas voté. Amis internautes de notre chaîne YouTube Medaringoui TV, nous voici presque à la fin de notre interview spéciale que nous a accordé Maître Willy Ngashi. Il est candidat député national dans la circonscription de Luba au territoire. En passage vers Cabinda, chef-lieu de la province. Il est aussi avocat de profession, de carrière Irbi Orbi. Il siège et au niveau du Congo et même en international. Maître Willy Ngashi, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre appel. Merci.